Hey les comicsvores, c'est Azura. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent mis de côté chez Marvel, la religion. On va parler de 9 personnages religieux, et je suis sûr que pour certains, vous ne saviez même pas qu'ils existent. Et bien sûr, ce sont que des personnages de l'univers 616. Pas besoin d'aller piocher dans le multivers. Et il y a de tout, du bon comme du mauvais, et plein de religions différentes. Avant de commencer, si vous voulez me faire un cadeau de Noël, oui Noël c'est passé mais c'est pas grave, vous pouvez liker et partager cette vidéo. C'est pas grand chose, mais je serai quand même très content. Bref, commençons notre liste des persos religieux de chez Marvel. Le Père Noël. Oui, le Père Noël est un personnage religieux. Saint Nicolas dans Marvel ressemble beaucoup à l'image que vous faites du Père Noël. Le bon gros barbu, habillé en rouge et qui est très généreux. Mais parfois, le Père Noël devient un petit peu fou et ressemble à ça. Un personnage créé dans les années 40, vraiment pas tout jeune, et qui pourtant arrive à faire encore des apparitions face à Deadpool, ou à Gwenpool, ou même parfois avec d'autres héros. Par contre, le Père Noël a beau avoir une bonne bouille, il reste extrêmement puissant. Il sait qu'il est dans un comics comme Deadpool, et en plus il est immortel. Un perso qui n'aime pas se battre, mais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Zeus. S'il y a bien un dieu que tout le monde connaît, c'est Zeus. Vous l'avez sûrement déjà vu dans Thor Love and Thunder. Du moins, vous avez vu sa copie bon marché low cost. Car dans les comics, s'il y a bien un dieu grec à ne pas faire chier, c'est bien lui. Il a déjà envoyé Valsé Galactus d'un seul coup de poing, arrêté Mjolnir d'une seule main, ou même neutralisé Hulk comme si c'était un petit chien. Créé dans les années 40, c'est un personnage qui évite de se montrer, car pas grand monde peut le faire chier. Thanos dit même qu'il serait aussi puissant qu'Odin. Si c'est le titan fou qui le dit. En termes de puissance brute, le papy est immortel, mais possède une force, une vitesse et des éclairs surpuissants, pouvant détruire n'importe quoi. Il met ses pieds où il veut, Zeus, et c'est souvent dans la gueule. Bouddha et Shiva. J'ai décidé de rajouter Shiva, car Bouddha, chez Marvel, il est vraiment anecdotique. Il apparaît vite fait en fond dans 2-3 comics dans les années 80, mais sinon, il fait plus acte de présence qu'autre chose. Shiva, elle, est beaucoup plus récente. Elle apparaît en 2003, toujours dans un comic store, et même si elle est moins discrète que Bouddha, Shiva n'est pas non plus une étoile brillante en termes de présence. Par contre, en termes de puissance, Shiva est l'une des plus puissantes divinités hindoues. Sa force est beaucoup plus grande que pour tous les autres dieux hindous, elle est comme tous les autres dieux, immortelle, et elle peut hypnotiser n'importe qui avec son troisième œil. De divinités très discrètes, et je trouve ça dommage d'ailleurs de pas les mettre plus en avant. Chrome. Chrome, c'est le dieu barbare de la baston. Bref, excusez-moi. Chrome chez Marvel, c'est un peu une fraude, sachant qu'il était rajouté dans l'univers de Marvel avec le rachat de Conan. Créé dans le comics Conan the Barbarian en 1970, Chrome est ce qui se rapproche le plus d'un dieu comme nous l'imaginons dans notre monde. Ça veut dire jamais là. On peut l'insulter, le vénérer ou même l'oublier, rien ne change. Chrome ne fait rien. Alors soit il est ultra méga puissant, et c'est pour ça que Chrome se rit des mortels et qu'il n'intervient pas, ou alors c'est juste une fraude. Mais vu que Conan le vénère, on va dire que c'est la première option. Quetzalcoatl. Si je vous demande d'imaginer Quetzalcoatl, je suis sûr que vous pensez à ça. Perdu, ça c'est Kukulkan. S'il y a bien un personnage qui lui ressemble plutôt bien, c'est le Najarala de Monster Hunter. Mais on n'est pas là pour parler de monstres. Chez Marvel, il ressemble à ça. Créé dans les années 70 dans les comics Conan, Quetzalcoatl est juste ultra méga discret dans les comics. C'est simple, on le voit presque pas. Je crois, confirme-moi si je dis pas de bêtises, qu'il n'apparaît que dans 3 comics différents. C'est dire. Côté puissance par contre, comme les autres dieux, il est immortel, il a une force extraordinaire, il peut soulever plus de 100 tonnes, et peut passer de sa forme humaine à sa forme bestiale de serpent volant géant en seulement quelques secondes. Dommage qu'on le voit si peu, parce que je le trouve vraiment très classe. Gaïa. Dans l'univers Marvel, Gaïa est peut-être, avec Odin, l'un des dieux les plus actifs et populaires. Créé dans les années 70, Gaïa prend souvent 3 apparences bien différentes. La première est une femme nue, à la peau verdâtre, avec plein de lianes et plein de branches de partout. La seconde, où elle est beaucoup plus grande, avec une longue chevelure blonde et une toche blanche. Et la troisième, où elle est encore plus grande,
brune, voilée d'un tissu vert, mais laissant apparaître son décolleté. D'ailleurs, c'est un personnage qui aime jouer avec sa sensualité. Dans les comics, c'est un vrai bordel. Depuis peu, elle est devenue la mère de Thor, alors qu'avant c'était Freya. Et pour faire simple, quand elle est dans un comics, elle est souvent le personnage sage et posé qui conseille les autres, plutôt qu'être le personnage actif. Et pourtant, côté puissance, elle écrase tout le monde. Elle a une force démesurée, elle contrôle tous les éléments de la Terre, contrôle même l'énergie des êtres vivants, bref, un personnage extrêmement puissant, mais qui n'utilise que très rarement sa puissance, préférant conseiller les gens plutôt que régler les problèmes elle-même. Méphisto, Satan et Lucifer. 3 pour le prix d'un. Je suis pas un pro, mais il me semble que dans la plupart des religions, normalement, ces 3 noms servent à décrire une seule et même personne. Dans Marvel, c'est pas le cas. Commençons par Lucifer. Chez Marvel, il ressemble à ça. D'ailleurs, c'est lui qui a fait un pacte avec Johnny Blaze. Enfin, oui et non. Des fois c'est Mephisto, et des fois c'est lui. Donc la vraie réponse, c'est les deux. Sinon, côté force, vous le savez, j'utilise souvent un tableau qui va de 0 à 10. Et bien pour lui, toutes ses stats sont à 13 sur 10. Toutes, sauf son style de combat. Pour Satan, c'est très simple, il y en a 2. Il y a lui qui s'appelle juste Satan, et il y a lui qui s'appelle Marduk Curios, mais qui se fait aussi appeler Satan. Très simple. Côté puissance, c'est comme pour Lucifer, ils respectent pas le tableau, ils sont hors level. Et enfin, nous avons Mephisto. Créé dans les années 53, plus jeune que les 2 autres, c'est lui qui est le plus mis en avant chez Marvel. Et côté puissance, c'est comme pour les 2 autres, il casse le tableau. D'ailleurs, c'est vraiment étrange qu'il n'y ait jamais eu de grosses batailles entre ces 4 grands méchants. Dieu. Chez Marvel, il existe bien un dieu, même s'il préfère qu'on l'appelle Oa, pour One Above All. Créé dans les années 2004, c'est marrant, les auteurs sont plus pressés à créer 4 satans différents plutôt qu'un dieu unique, ce personnage est l'être le plus puissant chez Marvel. Même Thor, qui est pourtant un dieu très puissant, dit littéralement qu'il ne peut même pas imaginer sa puissance, tellement leurs niveaux sont différents. En gros, l'échelle de puissance est aussi grande que si on prenait Raditz versus Perfect Cell. Y a pas de match. Personne ne lui arrive à la cheville. Même Thanos avec les 6 pierres d'infinité reste injoué pour lui. Bon, vous vous en doutez, mais lui, il est hors tableau. C'est pas sur 10 qu'il faut le noter, mais sur 100. Pour faire simple, c'est l'auteur. Voilà. D'ailleurs, quand il prend forme humaine, il ressemble étrangement à Jack Kirby. Jésus-Christ. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Jésus existe dans l'univers de Marvel. Et pas besoin d'aller chercher dans les univers alternatifs. Il existe sur la Terre 616. Côté histoire, on est sur la même que tout le monde connaît. Le repas, la croix, tout ça. Marie existe également. Bref, toute l'histoire de la naissance et la vie de Jésus existe dans les comics Marvel. Si vous voulez voir ça de vous-même, direction le comics, Bible, Tales of Young Folk, sorti en 1953. Et oui, pour les puristes on dit Bible, mais je m'en fous. Si jamais il y en a qui connaissent vraiment la religion chrétienne sur le bout des doigts, ça serait marrant de voir si Marvel s'est autorisé quelques libertés. Même s'il ne s'est jamais battu, apparemment, Jésus-Christ serait ultra vénère côté puissance. Il serait plus puissant que les archanges Rust et Esther, mais pour le reste, c'est ultra flou. J'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura quand même plu. Bien sûr, il existe bien plus de dieux chez Marvel, mais certains sont déjà bien assez connus, Arès, Odin, Hercule pour ne citer que, et d'autres sont juste du remplissage de fond où ils apparaissent vite fait au fond d'un plan, bien pixelisé. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le petit like et de partager cette vidéo, et sinon, si vous voulez vraiment me soutenir, vous pouvez le faire sur Ko-fi. Et quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine les Comics Vor. Ciao!